Eh bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, c'est la vidéo de l'étagère enfin rangée. Un petit coucou à Polo, hein, parce que c'est aussi un petit peu lui qui a demandé à ce que cette étagère soit rangée. Bon, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment plus rangée qu'avant. En tous les cas, elle est beaucoup plus propre parce que je peux vous garantir que des étagères de jeux vidéo, ça prend la poussière, croyez-moi. Donc j'ai, fait cette étagère, je crois que c'était jeudi dernier. D'ailleurs j'en ai parlé sur ma page Facebook, et oui, Lovecraft est sur Facebook, donc je vous laisserai les liens en bas de la vidéo avec ma page Facebook tout simplement. D'ailleurs je tenais à remercier pas mal de personnes qui m'ont accueilli vraiment super sur Facebook, notamment le Trésor du Grenier et puis Sonny Bob, qui ont été les deux premiers à arriver sur la page Facebook. Donc un grand merci à tous les deux, et puis à tous les autres, parce que vous avez été vraiment géniaux de m'accueillir sur Facebook aussi rapidement et puis chaleureusement, tout simplement. Donc on va regarder un petit peu plus en détail cette étagère, parce que j'ai voulu mettre des petites choses qu'il n'y avait pas dans l'ancien agencement, et puis je vais vous donner un petit peu, je vous montre un petit peu tout ça. Donc c'est parti, on s'avance un petit peu. On va commencer par le haut. Donc le haut fait avec un petit Resident Evil sur Saturn. Malheureusement pour les fans de Sega, ça va pas être top, parce que cette étagère n'est pas trop Sega. Mais je tenais quand même à mettre quelques petites choses de Sega, notamment sur Sega Saturn, le Resident Evil. Et puis bien sûr le petit Sonic All-Star Racing sur la Wii, avec le petit Tails, le petit personnage que vous connaissez tous. Et plus le petit pixel art, le grand pixel art de mon ami Kumi, de Yoshi. Juste à côté, vous avez le Earthbound que je vous ai présenté dans une des dernières vidéos de Colis du Japon. Et puis d'ailleurs le Mover 2, jeu assez recherché aux États-Unis. Ensuite, je vous ai mis une petite version collector d'un jeu de course de voiture que j'adore vraiment, Ridge Racer Type 4, avec une manette qui était donnée à l'époque, dans le coffret, qui s'appelle le Joy-Con. Le nom est assez débile, mais bon, c'est comme ça. Pas forcément facile à jouer, mais bon, voilà. Ensuite, un petit Resident Evil sur la 3DS avec le Circle Pad Pro. À côté, vous avez tous reconnu notre cher Nemesis de Resident Evil 3. Putain, j'en ai dépensé des munitions là-dessus. Et puis je me suis fait bien buter par ce boss, ce personnage du jeu, qu'un petit Yoshi planqué. C'était histoire de mettre un petit peu les deux personnages côte à côte. Derrière, vous avez toute une série de bandes dessinées. Je les ai laissées, c'est peut-être un petit peu, des choses un petit peu qui devraient pas être là, parce que c'est du jeu vidéo essentiellement. Mais ce sont des bandes dessinées qui me tiennent vraiment à cœur. C'est des bandes dessinées de mon enfance. Alors, je vous montre à quoi ça correspond. Ça correspond aux albums des aventures des 4 Fantastiques, mais également de Spider-Man. À côté, il y a un petit truc PC Engine, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Petit coucou à Kazuki. Donc je reviens aux bandes dessinées Lug. Ça, c'est des choses que je lisais quand j'étais gamin. Et je suis très content de les avoir gardés. Donc ils sont tous sous pochette. Et ils sont dans un état assez propre, parce que c'était les miens, tout simplement. Donc je faisais vachement gaffe à mes BD. Et j'y tiens vraiment. Donc je tiens vraiment à ce que ce soit dans cette étagère. Ensuite, on descend, deuxième étage, avec le petit Spider-Man qui était agrippé entre les deux étages, avec le petit Jar Jar Binks, qui n'est pas forcément mon personnage préféré, mais qui, après tout, il n'est pas plus crétin que le C6PO des premiers Star Wars. Je crois que je vais en faire hurler certains, mais tant pis. Je tenais à mettre aussi le petit Rayman. Alors, une version de Rayman sur Jaguar. Parce que je crois pas me tromper en vous disant que c'est la toute première apparition de Rayman sur console. C'est sur Jaguar tout simplement. Et derrière il y a toute une sélection de jeux sur la Super Famicom. Il y a Jackie Crush que je vous ai présenté aussi, le Super Metroid, les Secrets of Mana 2 et 3, le Go-Go Hackman. Il y a d'autres titres, il y a du Kirby, bref, il y a pas mal de choses. Je tenais à mettre aussi le petit truc que je trouvais ça assez drôle, que je vous avais présenté dans les toutes premières vidéos. Une version de Yoshi's Island sur Super Famicom, mais une version coréenne. À côté, vous avez une petite maquette de la moto de Kaneda, du film Akira, pareil, un film que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Vraiment très bon film d'animation japonaise, de Katsuhiro Otomo. Là voilà, je dis bien le nom comme il faut.
un petit Donkey Kong, un petit Mario bien sûr. Là il y a une sélection, alors derrière, une sélection de jeux sur la PS3. Alors, pas mal de, comment dire, de jeux collector, Assassin's Creed 3 et 4, Final Fantasy, The Evil Within, Kingdom Hearts, Dark Souls 2, Final Fantasy, Demon's Souls, enfin bref. Il y a aussi évidemment la version collector Survival Edition de Tomb Raider, avec le petit Wallace et Gromit, hein. J'aime bien placer les petites choses comme ça que j'aime, pas forcément placées dans le jeu vidéo. Donc il y a des petits jeux PlayStation bien sûr, hein, PlayStation 3, un petit Persona 4 aussi, Arena. Ensuite, c'est pas vraiment sur l'étagère, mais c'est gardé à la fois par un Jaeger et puis un ED209, donc faites gaffe. Hein. C'est la NEC, alors je sais pas si on la voit bien, la NEC Turbo GT, la NEC PC1, donc c'est la portable de chez NEC. Je vous reparlerai un petit peu plus tard, dans une prochaine vidéo je pense. La NEC portable, la Rolls-Royce des portables comme on disait à l'époque, donc en boîte notice. J'essaierai de vous faire t'as encore acheté une console sur cette console parce que ça vaut vraiment le coup de vous la montrer. Ensuite, on passe à l'étage en dessous avec... C'est pas facile parce que j'essaie de vous éclairer au mieux en même temps la vidéo pour que vous puissiez voir correctement les choses. Donc là, je vous présente donc cet étage-là qui est essentiellement basé sur du jeu Nintendo NES en boîte, et pratiquement tout est en boîte plastique. Vous avez aussi le C6PO. Alors ça, ce C6PO, je suis très très content. J'avais trouvé en vide-grenier, mais il y a très longtemps. C'est la toute première version de du personnage en jouet, poupée, on va dire. Et ce personnage-là, je l'ai acheté, je crois, de mémoire 2 ou 3 francs. Et c'est la version du film qui était sorti en 1977, bien sûr, la toute première version. Tout en bas vous avez un petit Godzilla et puis alors l'autre monstre je sais pas mais c'est un des méchants des Godzilla. Ce sont des tout petits jouets à friction et bon là ils ne marchent plus mais quand vous les frottez ça crache du feu. C'est comme si c'était un briquet donc c'est assez bizarre, c'est assez drôle. Ça je suis très content, c'est une pendule de chez Nintendo avec, vous pouvez voir, une version on va dire de Mario un petit peu old school on va dire. Un petit Yoshi et puis petit Toad avec derrière un jeu que vous connaissez peut-être tous, j'en ai parlé aussi, un jeu Famicom Gargoyle's Quest 2. Alors, il y a des jeux derrière en boîte, hein, du Street Gang, Batman, Adventure Island, Star Wars, les Turtles. Tout est pas là, hein, bien sûr. Hein, là, j'ai essayé de faire une vitrine un petit peu de tous les jeux que je collectionne. Vraiment ça, j'y tiens beaucoup. C'est mon Goldorak, mon jouet Goldorak, le dessin animé de mon enfance. Pour les plus jeunes d'entre vous, si vous regardez des dessins animés, c'est le premier vraiment dessin animé qui a cartonné en France. Maintenant, si vous regardez ça, évidemment, c'est très old school et puis pas forcément très bien animé, mais c'est par là que tout a commencé avec Dorothée. Et je peux vous garantir qu'à l'époque, c'était quelque chose, ce Goldorak. Ensuite vous avez aussi le jeu Final Fantasy en japonais, hein, le 1 et 2. Et puis j'ai mis aussi juste en bas la New 3DS Monster Hunter que je vous avais montré. Ensuite vous avez toute une sélection de jeux sur la PlayStation 3, il y en a encore derrière autant, hein. Et j'en ai encore dans une autre pièce bien sûr, mais c'était pour vous montrer un petit peu tout. Il y a du jeu japonais bien sûr, il y a du Fist of North Star, ça j'adore beaucoup, enfin j'adore, c'est un dessin animé de mon enfance aussi. Fist of North Star, c'est Ken le survivant, je cherchais. Tu ne le sais pas mais tu es déjà mort, pour les gens comprendront. Dead Red Redemption, Lost Planet 2, enfin bon je vais pas donner tous les titres. J'aime pas trop faire de montrer les collections comme ça parce que je trouve ça un petit peu voilà, enfin je vous laisse voir. Il y a aussi le pixel art toujours de mon ami Kumi de Mario que j'avais reçu, je crois, c'est un concours que j'avais gagné avec lui, je crois. Donc ça c'est l'étage un petit peu NES. Et on descend et là on se retrouve avec un Kaiju, le méchant de Pacific Rim, hein, les monstres à combattre. Essentiellement des jeux sur la Wii, il y a une PSP, et je vous ai mis également les boîtes collector de Xenoblade Chronicles,
hein, le jeu qui vient juste de sortir il n'y a pas très longtemps sur la New 3DS, hein, le premier jeu New 3DS. C'était au moment où Nintendo faisait encore des vrais coffrets collector, donc je pense le Xenoblade, bien sûr, les Xenoblade Chronicles, le Pandora's Quest, The Last Story, et puis la version Skyward Sword de Zelda, qui est vraiment superbe. Derrière, vous avez des petits boîtiers 3DS qui étaient donnés, des boîtiers 3DS chez Game. Paix à son âme, ces magasins qui étaient vraiment superbes à l'époque. Une petite sélection de jeux, alors ce sont mes jeux sur la PlayStation 4 auxquels je joue. Il y a le petit Marvel que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps en Angleterre. Bon, évidemment, vous avez reconnu le Mario avec les deux petits personnages, comment dire, de Link, et puis c'est tiré du jeu. C'était donné à l'époque avec le jeu sur la 3DS, je crois. Vous avez aussi une petite figurine de Skull Kid que j'ai réussi à avoir par Micromania, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Un petit Krusty le clown, j'adore les Simpsons et puis j'adore ce personnage. J'adore vraiment cette série, hein. Ça date depuis, c'est vraiment une institution cette série de dessins animés. Le petit, bien sûr, Link sur Epona. Et ça je voulais vous la montrer aussi parce que je voulais mettre un petit peu autre chose. C'est une console, c'est la 3, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est la GP2X. C'est une console coréenne qui permettait de, comment dire, enfin c'était essentiellement un émulateur, hein. Ça permettait de, enfin, c'était mal, hein. Ça permettait de jouer avec des ROM sur, comment dire, sur cette console là, des ROM sur la Nintendo, la Mega Drive, etc. Bon, il y a eu plusieurs éditions qui sont sorties par la suite, hein, de cette console, plusieurs améliorations. Et puis j'avais acheté ça à l'époque, ça me permettait, c'était bien avant toutes les possibilités actuelles, bien sûr. Mais j'avais trouvé ça assez sympa, comment dire, d'avoir cette console coréenne. Hein. Et puis encore un petit pixel art de mon ami Kumi, et puis un petit Livebot, un petit Game & Watch que j'ai trouvé. Alors celui-là, c'est une petite anecdote, hein, je l'ai trouvé en vide-grenier, le même vide-grenier qu'il y a en ce moment au Havre, hein, la rue de Paris, et je l'avais trouvé l'après-midi à 2 €. Comme quoi on arrive encore à trouver des choses à des horaires pas possibles, à des prix imbattables. En fait, il y a des gens qui ramènent des choses au fur et à mesure de la journée. Donc c'est sûr que dans les vide-greniers, il faut y aller le matin. Mais en y allant aussi un petit peu dans la journée, on peut trouver encore des choses très très intéressantes. La preuve, hein, ce petit Livebot qui est en super état. Je vous le montre pas, hein, c'est juste... là pour l'instant c'est une vidéo sur l'étagère que j'ai refaite complètement. Et puis tout en bas, je sais pas si on va voir, c'est ma collection de Blu-ray. Bon, il y a un peu de tout, c'est pareil, avec mes lunettes 3D, parce que j'ai un Samsung 3D pour pouvoir justement voir comment dire, les Blu-ray en 3D. Il y a une petite série ici que je sais pas si vous connaissez, c'est Fawlty Towers, que j'ai acheté en Angleterre. Je vous donne pas tous les titres, hein. Pareil, il y en a sur deux piles. Il y a un peu de tout, et voilà. Et puis, bien sûr, vous les connaissez, les petits amis qui me suivent dans les vidéos. Rob le lapin, qui est tiré de Silent Hill. Juste à côté de lui, il y a notre ami Alf. Pour les plus anciens d'entre vous, vous avez reconnu bien sûr le personnage de la série télé. Le petit Bubble que j'avais acheté à Paris Games Week, et puis mon petit Yoshi. Et puis voilà quoi. Et puis je vous avais montré bien sûr le D209 hein, qui garde la Turbo GT, je vous en ai parlé plus tôt. Si vous connaissez Robocop, comment dire, de Verhoeven, hein, le réalisateur, vous saurez de quoi je parle. Animation par Phil Tippett. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais je suis très très content de l'avoir mis ici quoi aussi. Voilà les petits amis de YouTube, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Il y a des petites choses qui à mon avis vont certainement vous intéresser. Je vous laisse en vous souhaitant une très 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 bonne semaine. C'est pas facile de faire cette vidéo parce que je suis obligé de tenir l'iPad et puis la lampe pour vous éclairer tout ça parce que c'est une pièce qui est assez sombre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à la fois sur cette vidéo YouTube ou même sur la page Facebook, et puis je vous dis à très très bientôt les amis. A plus tard, bye bye, ciao.